Chers élèves, avec la fermeture des écoles à cause de l'épidémie du Covid-19, l'école de Bourgon a choisi de ne pas arrêter de travailler. Et donc vous allez avoir une série de cours sur le net qui va vous permettre de travailler avec ton livre de maths ou ton livre de français. Le professeur t'explique le cours et on te donne une série d'exercices à faire. Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire école. Donc, ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et naturellement aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Merci beaucoup. Chers élèves, bonjour. Moi, c'est M. Destin Gervais. Je suis professeur des écoles. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle leçon en vocabulaire. Cette leçon s'intitule « Les mots composés », comme c'est écrit au tableau, les mots composés. À la fin de cette leçon, tu dois être capable, cher élève, de reconnaître un mot composé ou bien de former des mots composés dans une phrase ou d'utiliser des mots composés dans une phrase. C'est ce que tu dois faire à la fin d'une leçon, à la fin de cette leçon. Pour l'heure, nous allons commencer par étudier le texte qui est au tableau. Avant de lire le texte qui est au tableau, j'aimerais te poser une question. J'ai le mot préoccupation. Le mot préoccupation. Préoccupation. Je l'écris au tableau. Ici, en rouge, préoccupation. Alors, le mot préoccupation, c'est un nom. Parce qu'on dit une préoccupation. La question que j'aimerais te poser, quel est le mot simple contenu dans ce mot? Quel est le mot simple contenu dans ce mot? Préoccupation. Oui. Bart, tu vas me dire le mot simple contenu dans ce mot. C'est occuper. Très bien. Nous avons occupé. Voilà le mot simple, le verbe que tu as trouvé dans préoccupation. Alors, si c'est occuper, c'est le verbe que tu as trouvé. Donc, ce mot-là a plusieurs parties qu'on peut découper. Qui peut trouver la première partie ici dans ce mot qu'on peut découper en plusieurs parties? Oui, Béatrice. Il y a pré, voilà. Et puis, action, voilà. Donc, nous avons le radical occupe, qui est le radical, qui nous a donné le verbe occuper. Maintenant, pré représente quoi? Oui, Naïvan, ça représente, oui, c'est un préfixe. Très bien. Le pré est un préfixe. Et action, c'est quoi? Oui, Salomon, c'est un suffixe. Alors, dans le mot préoccupation, nous avons trouvé un préfixe et un suffixe. Et ce mot-là, donc, constitue un mot dérivé qui vient du verbe occuper. Voilà, nous avons fait une petite révision de ce que vous avez appris lors de la leçon précédente. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous allons étudier les mots composés. Alors, tu vas lire silencieusement
Le texte qui est au tableau. On fait attention, on lit en silence. Alors, je fais la lecture. Un tire-bouchon. Un portefeuille. Un sourd-muet. Une pomme de terre. Observe bien ces mots. Ces mots sont-ils formés d'un seul ou bien de plusieurs mots? Ces mots sont-ils formés d'un seul ou bien de plusieurs mots? Oui, Bintou, tire-bouchon a combien de mots? Il y a deux. Oui, il y a deux mots. Il y a tire et bouchon. C'est très bien. Oui, Maudit, portefeuille. Est-ce qu'il y a deux mots bien plusieurs? Il y a un seul mot bien plusieurs mots ici. Oui, qui dit mieux? Il y a combien de mots ici? Oui, Allégria. Il y a deux mots. Il y a porte et puis feuille. On continue. Un sourd-muet. Oui, Dominique. Tu constates qu'il y a combien de mots? Il y a aussi deux mots. Il y a sourd et muet. Et finalement, le dernier mot que nous avons ici, c'est une pomme de terre. Il y a combien de mots dans ce... Il y a combien de mots ici? Nous avons, oui, béni. Nous avons trois mots. Il y a pomme, il y a deux et terre. Voilà. Alors, comment peut-on appeler ces mots qui sont normalement un seul mot, mais écrits en deux ou plusieurs mots? Comment on les appelle finalement? On les appelle des mots composés. Très bien, bravo pour tout le monde. C'est bien. Ce sont des mots composés. Alors, qui va me donner aussi un mot composé qu'il connaît, en dehors de ces mots que nous avons mis au tableau? Des mots composés. On va former des mots composés. Oui. Oui, Brian. Après-midi. Très bien. Après-midi, c'est un mot composé. C'est très bien. Oui. Liel. Oui. Grand-mère. Très bien. Grand-mère, c'est un mot composé. C'est bien. Oui. Donnez-moi des mots composés. On n'hésite pas. Oui. Moussa. Popcorn. Très bien. Popcorn est un mot composé. C'est bien. Quel mot composé on peut aussi trouver? Lave-linge. Très bien. Quoi encore? Lave-vaisselle. C'est très bien. Ce sont des mots composés. Quoi encore? Qui a trouvé? Oui, là-bas. Micro-ondes. Très bien. C'est un mot composé. Voilà, les mots composés, donc, sont des mots qui sont normalement écrits en un seul mot, mais tout au moins, pour les mots composés, il y a une particularité pour les mots composés. Soit ils sont écrits en un seul mot, comme ici, portefeuille. Il n'y a pas une séparation entre les deux mots. Mais à tire-bouchon, qu'est-ce que nous avons remarqué? Tire-bouchon, nous avons un trait d'union entre tire et bouchon. Tire-bouchon. Un mot composé, on dit qu'il peut être séparé par un trait d'union ou ne pas être séparé par un trait d'union. Séparé par un trait d'union ou séparé par une préposition, comme ici. Pomme de terre. Voilà. Maintenant, de quoi est composé un mot composé? Il est formé de quoi? Regardez, tire-bouchon. Tire, quelle est la nature de tire? Oui, tire, quelle est sa nature? C'est un verbe. Donc, dans tire-bouchon, nous avons un verbe. Et bouchon, c'est quoi? Un nom. Donc, ce mot tire-bouchon, c'est un mot composé, est formé d'un verbe et d'un nom. Un portefeuille. Oui. Maudit, portefeuille formé de quoi? De deux mots qui sont porte et feuille. Porte, c'est quoi? Porte, c'est un verbe.
le verbe porter et du nom feuille. Sourd-muet. Oui, sourd-muet. C'est formé de quoi? Oui, béni est formé de deux mots. Un mot composé est un mot formé de plusieurs mots. Sourd et muet. Sourd, quelle est la nature du mot sourd? Oui, c'est un adjectif. Adjectif, j'abrège. Muet aussi, c'est un adjectif. C'est très bien, béni. Adjectif, adjectif. Ici, Naïvan, pomme de terre. Formé de quoi? Oui, du nom. Et terre aussi, c'est un nom. Et sauf qu'ici, nous avons une préposition qui sépare les deux noms. Pomme de terre. Voilà ici comment est-ce qu'on peut trouver des mots composés. Vous avez tout à l'heure donné des exemples de mots composés. Alors, avant de continuer, nous allons ouvrir nos livres de lecture, livre de français. On va essayer de lire le résumé qui est écrit dans ton livre de français à la page 248. Prends ton livre de français à la page 248. Nous allons lire donc le résumé qui nous est donné dans le livre de français. Alors, je vais faire la lecture. Tu suis. Page 248. Certains mots sont formés à partir de plusieurs mots. Ce sont des mots composés. Exemple, millefeuille, mille pattes, portefeuille, chauve-souris, arc-en-ciel. Voilà des exemples de mots composés. Je reprends, millefeuille, mille pattes, portefeuille, chauve-souris, arc-en-ciel. Ce sont donc des mots composés. Le sens d'un mot composé est souvent l'addition des sens des mots qui le composent, mais pas toujours. Un porte-monnaie sert à porter de la monnaie, mais une chauve-souris n'est pas une souris chauve, non. Les mots composés peuvent être formés avec un verbe et un nom, comme ici, un verbe et un nom, un adjectif et un adjectif, un nom et un nom. Alors, nous allons faire ce petit exercice, vous et nous, on va le faire ensemble. Trouve des mots composés à partir des indications suivantes. Repas en plein air, film très court, animal à la fois souris et oiseau. Moitié d'une heure, navigue en eau profonde. Ce sont les indications qu'on t'a données. Donc, à partir de ces indications, tu vas trouver des noms, des mots composés. Alors, nous allons le faire ensemble. Celui qui trouve, il lève le doigt. Repas en plein air, c'est quoi un repas en plein air? Oui, Bart. Très bien, c'est un pique-nique. Voilà. Pique-nique. C'est un mot composé. Voilà. Pique-nique, c'est un repas en plein air. C'est un mot composé, le pique-nique. Alors, film très court. Un film très court. Vous avez l'habitude de suivre des documentaires à la télé ou bien des films, mais un film qui ne prend pas assez de temps. Il est très court. Alors, vous allez trouver un mot composé qui veut dire un film très court. C'est quoi qui a trouvé Dominique? Oui. Un court-métrage. Très bien. Un court-métrage. Un court-métrage. Voilà. On a une autre indication ici. Animal à la fois souris et oiseau. C'est un animal qui est à la fois une souris et à la fois un oiseau. Salomon. Tu connais un animal qui est à la fois souris et oiseau?
Oui, Salomon? C'est la chauve-souris. Très bien. Chauve-souris. Chauve-souris. Voilà. Bintou, moitié d'une heure. Ça, c'est l'indication qu'on t'a donnée. Moitié d'une heure. Moitié d'une heure, c'est quoi? Oui, Bintou? Oui, Maudit? Brian? C'est quoi la moitié d'une heure? C'est une demi-heure. Très bien, demi-heure. Demi-heure. Voilà, nous sommes en train de trouver des mots composés. Alors, la dernière indication qu'on nous a donnée ici, c'est navigue en eau profonde. Qu'est-ce qui navigue en eau profonde? C'est un navire, moi je dirais que c'est un bateau, mais qui navigue sous les eaux. Qui connaît ce navire qui peut naviguer sous les eaux? Williel Pakapili? Sous-marin, très bien, bravo. C'est le sous-marin. Voilà, ici, on a donc fait notre petit exercice. Un bravo pour la classe. C'est bien. Alors, toi aussi, tu vas travailler. Le premier exercice que tu vas faire un exercice qui est dans ton livre de français à la page 248. Je vais te laisser le temps de pouvoir faire cet exercice. Tu vas faire l'exercice numéro 2 à la page 248. Ouvre ton livre de français à la page 248. Je lis la consigne. Réponds aux questions. La réponse est toujours un mot composé. Réponds aux questions. La réponse est toujours un mot composé. Exercice numéro 2, page 248. Après, tu vas aussi faire l'exercice numéro 3, toujours à la page 248. Voilà le travail que tu dois faire. J'attends. Bon, chers élèves, après avoir fait ton évaluation de la page 248, l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3, dans le cahier de devoir, ça c'est ce que tu vas faire le premier jour, pendant que tu suis la leçon. Après, demain, après-demain et le jour suivant, voilà les entraînements que tu vas faire. Tu feras le premier jour dans le cahier d'exercice de français. Je note ici, cahier d'exercice de français. Dans le cahier d'exercice de français, le premier jour, tu vas faire les signes numéros 1 et 2. Tu suis les consignes, tu ne fais que les 1 et 2, la page 125. Et le deuxième jour, l'exercice 3 et 4, toujours la page 125. Et finalement, à la fin de ton étude, tu vas faire au troisième jour, l'exercice numéro 5, toujours à la page 125 de ton cahier d'exercice de français. Voilà, chers élèves, le travail qui t'est donné pour cette leçon de vocabulaire qui s'intitule les mots composés. Merci.